Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Josnev. Aujourd'hui j'ai un invité qui va parler avec moi de l'entrepreneuriat. Donc présentez-vous pour que le public puisse vous connaître encore davantage. Ok, merci. Je suis Grâce Eiffel Anguiré, informaticien de formation universitaire bien sûr, entrepreneur, activiste et prof de langue. Parler de ma relation amoureuse. Ouais, Si j'ai quelqu'un actuellement, ouais, tu as quelqu'un actuellement. je dirais que oui, j'ai quelqu'un. J'ai Quelqu'un quelqu'un qui de... m'accompagne. Ouais, Oui, il y a une fille qui partage sa ouais, vie avec moi. ouais, Elle est d'accord. là, elle me soutient aussi. Ouais, Pour le moment, elle est dans l'ombre, ouais, elle n'est pas encore connue. J'espère que mm, vous aurez le temps de connaître mm, mm. cette femme. Quel est ton conseil par rapport à Déjà, cette déjà vision c'est difficile de vivre la vie de famille et la vie entrepreneuriale. quand tu es Surtout jeune? quand tu es jeune. C'est vraiment difficile. Comme je l'ai dit, c'est parce que Ouais, j'ai celle qui a le une... même mental que Ouais, moi. ouais, Donc là ouais, ça passe facilement. ouais, ça Mais permet quand de... tu es Oui, avec les filles qui aiment le luxe là, ouais. celles qui sont là paresseuses, tu vas pas avancer mon frère. Ah ouais, je vois ta Tu vas pas vision. Donc, avancer. toi, tu te mets avec quelqu'un qui te booste, Qui me qui te booste, fait qui avancer. apporte quelque chose. Oui, pas quelqu'un qui est là à attendre Ah que ben tu fais tout attendre, après, non, 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 voilà. non, non. Ça veut pas dire que je suis égoïste, hein. Non, 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 non. Aujourd'hui, on voit l'avenir de l'Afrique, les jeunes Oui, Africains, se diriger vers l'entrepreneuriat. oui. Quel est votre avis et qu'en pensez-vous de cela? Déjà, je tiens à signaler que l'Afrique est un continent rempli d'opportunités. Oui, Rempli d'opportunités en deux phases. La population est très jeune, c'est-à-dire très compétente de pouvoir exercer ce métier. Et deuxièmement, parce qu'on a tellement de ressources, on a tellement de domaines dans lesquels entreprendre. Donc quand je vois les jeunes se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique, c'est une très grande vision, c'est une très bonne chose. Ça nous mène vers l'autosuffisance alimentaire. Ça va nous mener vers la création des emplois. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons les jeunes Africains déborder, traverser la mer, eh ben, c'est parce qu'ils n'ont pas cet esprit entrepreneurial. S'ils commencent à se lancer, il y aura la création des emplois, il y aura l'autosuffisance alimentaire, il y aura moins d'intérêt dans la politique. Et du coup, pour répondre directement à ta question, je dirais que cette allure est une bonne allure et nous en sommes fiers. Et nous espérons qu'il y aura du soutien par la population et les gouvernements respectifs. Sinon, c'est une très bonne chose que les jeunes Africains se lancent dans le domaine entrepreneurial. super. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et de se placer ici avec nous pour discuter de la réussite et l'entrepreneuriat. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je suis très honoré d'être reçu sur votre plateau. Une chaîne que je suis de très loin et que j'apprécie énormément. Et je suis très ravi d'être sur votre plateau et honoré en même temps, comme je l'ai dit tantôt. Et j'espère que à travers cette interview, un bon nombre de jeunes seraient impactés de par ce que nous allons discuter ici. Parce que Ok, nous sommes en train de discuter un sujet, un domaine très important. Et j'espère que les gens vont s'y intéresser et ça va impacter et édifier un certain nombre de jeunes. Merci d'accord. une fois de plus. Merci, monsieur. On parle de l'entrepreneuriat en Afrique et souvent, je vous suis aussi sur vos pages, Oui, vous incitez les jeunes à entreprendre. oui. Est-ce que la jeunesse congolaise ou la jeunesse africaine en général devrait se lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir émerger ou tout simplement attendre l'aide du gouvernement? Déjà, j'apprécie ta question parce qu'à la fin, tu as parlé de l'aide du gouvernement. C'est Oui, surtout sur ça que j'aime parler. Comme tu l'as dit, tu suis beaucoup mes réseaux sociaux. oui, Voilà. Je pense que c'est clair. Les jeunes Africains, ou les jeunes Congolais en particulier, sont obligés, je dis bien obligés de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est l'entrepreneuriat qui fait la nation. C'est l'entrepreneuriat qui crée les emplois. C'est l'entrepreneuriat qui nous mène vers l'auto-employabilité. On s'emploie nous-mêmes. Donc on n'aura plus le temps de pleurer au gouvernement. oui. Faites-nous ceci, on veut des arrêtés, des décrets et autres. Prenons notre exemple.
Bien sûr. Moi, personnellement, j'ai terminé avec mes études. J'ai un emploi. Dieu merci. Mais je me suis dit, si je m'attends qu'au gouvernement, avec des salaires minimes, je ne vais pas m'en sortir. Il faudra que je me lance. Et quand je me suis lancé, je me sens à l'aise. Excusez de vous couper. Oui. Quand vous parlez de se lancer dans les affaires, Oui. souvent j'ai du mal à faire véhiculer ce message Oui. parce que les gens ne veulent pas entreprendre pour avoir des problèmes à la fin. Parce que entreprendre, c'est suivre un chemin que tu es le responsable. Et quand ça ne marche pas, c'est à toi de gérer. Bien sûr. Mais le salariat, c'est le patron qui gère. Je ne dis pas que le salariat est facile, Yeah. mais le salariat, c'est le patron qui gère quand tu as perte, quand tu as chute et ceci. Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres moyens ou issus de dire aux jeunes, au lieu de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement de se concentrer, être focus sur un métier qui va te rapporter plus? Ils doivent plutôt entreprendre. Avoir peur des défis, Ouais, c'est avoir peur de vivre. Parce que si tu dis que non, j'ai peur de cet échec-là, j'ai peur de ne pas réussir dans ce que je vais faire, ça veut dire que tu ne veux pas vivre. Parce que notre vie, d'une façon normale, il y a déjà des échecs. ouais. Nous rencontrons plusieurs embûches. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. D'accord? Donc Ouais. s'ils se disent non, c'est à cause des échecs que je ne vais pas entreprendre, ah ben là, ils tapent à côté. On doit se lancer. Je dois dire on parce que Ouais. La nous sommes jeunesse, inclus. oui. C'est Oui. toute la jeunesse. Ouais. Africaine en général, tout comme congolaise en particulier. Oui. Excusez-moi, s'il Oui. vous plaît. Et vous avez dit quelle autre manière pouvons-nous dire aux jeunes d'entreprendre? Ouais. Je pense qu'il n'y a pas d'équation ou encore il n'y a pas de manière à inciter les jeunes à entreprendre. Ils doivent juste voir leur situation de vie et comparer aussi leur situation de vie à d'autres pays où il y a plusieurs jeunes qui entreprennent. Ils vont voir que dans ces pays-là, les jeunes entreprennent et ce pays-là va vers le développement. Contrairement à nos pays africains où les jeunes sont paresseux, ne veulent pas entreprendre, mais on est toujours sous-développé. Mais est-ce que le problème n'est pas lié à l'entourage? Parce que si tu es dans un entourage où on ne parle pas de business ou de l'entrepreneuriat, ça sera difficile pour toi de te lancer. C'est là aussi, c'est un impact. C'est tout à fait normal. Parce qu'il y a un adage biblique qui dit d'ailleurs, celui qui marche avec les sages deviendra sage. Celui qui marche avec les hommes stupides deviendra lui aussi stupide. C'est tout à fait normal. Donc, leur entourage impacte. Quand tu es avec les amis qui sont là juste dans la boisson, la vie de débauche, les femmes et autres, mais tu vas aussi mener cette vie. Mais quand tu fréquentes les gens qui ont cet esprit entrepreneuriat, tu verras que même ta façon de penser va changer en un bout de temps. Donc l'entourage aussi est impactant. On doit se méfier de nos entourages. C'est une bonne Parce chose qu'on déjà. dit, dis-moi avec qui tu marches, je fréquentes, te oui. dirai qui tu es. Tu Ouais. vois? Donc on doit plutôt se lancer dans l'entrepreneuriat. On ne doit pas avoir peur des échecs. Et on doit savoir choisir notre entourage. C'est très très important, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ok, d'accord, merci. Parlons de l'entourage. Est-ce que il faut filtrer des amis ou couper les liens? Parce que aujourd'hui, dire qu'il faut filtrer, couper, c'est facile à dire, mais agir et la mettre en pratique, c'est la chose la plus difficile que je peux y penser. Tu sais, l'homme est le maître de son destin. Si tu te dis que non, j'ai trop duré avec cet ami, je vais lui faire mal, c'est toi-même qui tu es en train de creuser ton propre trou. Parce que tu le fais par sentiment. Ouais, par Tu ne le fais pas compassion. par objectivité ou par passion. Donc, quand tu es déterminé à réussir, il y a certains ponts que tu dois couper. Que ce soit avec un certain nombre de membres de la famille. Bien sûr. C'est clair et net. Donc il faut passer au tri, comme tu l'as dit. Il faut trier son entourage. Et couper les ponts avec ceux dont tu n'as pas trié. C'est clair et net. Dans ma présentation, je suis activiste. Ouais, Ça veut dire que je valorise tout le monde. très bien. Quel que soit ton statut social. Donc, je ne peux pas marginaliser la femme. Ouais, Ça sera même une fierté bien sûr. d'aider la jeune femme. C'est une fierté.
Donc je suis ouvert à toute association, que ce soit avec une femme ou un homme, un handicapé, un sourd-muet, avec toute personne. Je suis disponible. Donc D'accord. que les femmes ne se sentent pas marginalisées ou encore exclues de l'entrepreneuriat. Et qu'elles ne pensent pas aussi que l'entrepreneuriat, c'est faire des millions ou avoir Voilà. des millions pour créer des millions. Ouvrir un salon de coiffure ou faire ça déjà sous un arbre de oui. votre parcelle, Oui. c'est déjà entreprendre. C'est ça en principe. Donc Oui. les femmes Oui. doivent se dire que elles sont aussi des entrepreneuses. Maintenant, est-ce que le problème pour eux, c'est Les réseaux sociaux. se dit, mais attends, moi j'ai des diplômes, lancer une activité, c'est vraiment très minable. Moi, je veux lancer quelque chose qui a déjà la vue, où les gens peuvent valoriser, liker, commenter. Je sais pas, peut-être c'est ça le frein qui pousse à ces jeunes dames-là de se lancer. Les réseaux sociaux, de se dire, bon, si je lance un petit truc, le retour des gens, ça sera négatif, donc Justement, je veux un truc grand quand même. Ils ont peur des critiques. Mais tu sais, dans l'entrepreneuriat, quand tu as peur des critiques, tu ne vas pas avancer. Voilà. Au début, tu seras critiqué de tous les noms. Que ce soit par les membres de ta famille. Bien sûr. Ils vont se moquer de toi. Mais tant que tu as un objectif, tu as une motivation, je te dis, mon cher, rien ne peut t'arrêter. Donc, le message que j'aimerais passer aux jeunes femmes qui ont peut-être honte de se lancer dans cette allure-là, c'est de dire que ne vous fiez pas des critiques. Ouais. Faites des critiques une motivation. Faites des critiques des opportunités. Transformez les critiques là en réussite. Comme une personne m'a dit il n'y a pas très fort longtemps, quand on te critique, c'est juste, on te donne la possibilité ou le moyen de faire plus. On te booste. Les critiques boostent. Quand ça devient en trop là, il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les reins solides. Il faut te surpasser. C'est comme ça. Comment je suis resté focus après mon cursus scolaire et autres. Mon frère, quand tu as l'objectif, quand tu as un mentor, quand tu as une motivation, bien sûr, rien ne peut t'arrêter. Voilà, c'est vrai. Rien. Moi, j'ai une motivation. C'est mettre ma famille à l'aise. Être quelqu'un dans ce pays. Répondre aux besoins de la population congolaise. J'ai un mentor que je peux peut-être citer ici, Monsieur Médard Gontali, qui est mon oncle. Et j'ai des ambitions. Ce sont ces ambitions-là que je suis en train de mettre en place. Donc, quand tu fixes tes objectifs, je te dis, rien ne peut t'arrêter. Moi, là, quand j'étais à l'école, vous avez vu, j'avais des objectifs. J'avais déjà cet art-là d'entreprendre. Cette idée de leadership. Jusqu'aujourd'hui, comme vous le voyez, je continue avec ça. Qu'est-ce qui t'a motivé d'être enseignant alors que tu revenais à peine de finir le baccalauréat? Ok. Comme tu le sais, à l'IFTPL, on a appris la langue anglaise, n'est-ce pas? Et à la sortie de l'institut de l'IFTPL, je suis revenu à la maison, comme on le dit. Et 2 semaines après, j'ai constaté que je ne fais rien. Je ne fais que manger, dormir. Et pour manger, c'était déranger maman ou les oncles ou quoi que ce soit. Je me suis dit, je suis un homme, j'ai quelque chose en tête, pourquoi ne pas mettre ça à l'œuvre? Et se lancer, pour moi, il y avait 2 objectifs. Être enseignant, c'était, premièrement, subvenir à mes besoins, et deuxièmement, partager ce que je connaissais ou ce que je connais actuellement à la jeunesse congolaise. Donc, ce sont ces 2 objectifs-là qui m'ont poussé à me lancer dans l'enseignement. Et gloire à Dieu, je suis allé faire un test. J'ai été retenu comme étant professeur de la langue anglaise. Quelques mois après, on m'a donné encore une autre charge d'être professeur de français dans un même établissement.
Et je me suis dit, bon, si je ne me lançais pas, j'allais avoir Ouais, toutes ces toutes les opportunités-là. opportunités, oui. Mais en ayant vu tous ces aspects-là, Oui. est-ce que tu peux être fier ou tu peux être sincère de dire, grâce à la SWAPO, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça? Ah, j'arrive même pas à parler Oui, dans le sens où le mot fier oui. sera minime. La SWAPO nous a beaucoup donné. Ah, super. Tu l'as dit tout à l'heure qu'il y a certains étudiants qui sortent de la SWAPO qui disent que la SWAPO m'a détruit. Oui, Moi aussi j'avais des défauts à la SWAPO, vous les ouais, connaissez. très bien. J'avais des défauts. Mais c'est savoir saisir les opportunités. Savoir se concentrer sur du positif. Oui, Moi, si je prenais le côté négatif de la SWAPO, j'allais me dire que non, la SWAPO m'a détruit ma gâché, vie, oui, ouais, ouais. je vais me lancer Dans dans, n'importe quoi dans ou bien, n'importe quoi. non, oui, oui, oui. Mais moi, j'ai su Oui, voir le côté positif. oui. J'ai su euh, Ouvrir encore d'autres voilà, horizons, oui. non, Oui, écoute, j'ai su bénéficier ou encore me servir de la langue anglaise que j'ai apprise. ouais, ouais. Déjà là, tu as interprété les Namibiens, oui. Exactement. Oui, J'étais déjà interprète en oui, étant là-bas. oui, Donc j'ai pris juste le côté négatif oui, pour pouvoir l'utiliser oui. et m'en sortir. Donc ceux Wow. qui parlent actuellement que la SWAPO leur a détruit ou quoi que ce soit, je dirais à ces collègues-là, Oui, à ces nouveaux, parce oui, que je suis ancien, oui. que la SWAPO ne vous a pas détruit. Wow. Pendant peut-être 3 ans ou 4 ans que vous avez fait là-bas, Oui, vous avez su gagner quelque chose. Que ce soit dans vos spécialités MEI, STIDD, architecture ou quoi que ce soit en langue, utilisez ces compétences-là. aujourd'hui, dans tes activités, est-ce qu'il y a un rapport entre ce que tu as appris à la SWAPO et ce que tu fais maintenant? Bien sûr, Oui. la En dehors de la langue? en dehors de la langue. Oui, Déjà, quand l'informatique. j'étais sorti de la SWAPO, Oui, à part être professeur de langue, oui. j'avais un cabinet d'architecture. Ah, ouais, ouais. J'avais un cabinet d'architecture. Aujourd'hui, je peux vous emmener dans certaines parcelles où Oui, je vais vous montrer des maisons oui. Que tu as fait les plans, oui. que, où j'ai été ingénieur en quelque sorte, parce que je n'ai pas juste fait les plans, Oui. j'ai aussi suivi L'étude les de travaux. terrain, oui. Tu vois, c'est une fierté. Ouais, c'est une C'est grande une fierté. fierté, oui. Donc, à part la langue, Oui, l'IFTPL m'a aidé oui. aussi en architecture. Bien que maintenant là, je suis plus penché un peu beaucoup plus dans l'architecture. Oui, Et je vais lâcher aussi une information. Dans peu de temps, je vais lancer une entreprise, oui. une Entreprise de entreprise BTP. en architecture, Oui. dans le domaine du bâtiment. Waouh, c'est Ouais. super. Nous, déjà, on est. Je cherche les associés Oui, et j'espère qu'on va, oui. on va se lancer. Et on va se lancer parce que Voilà, ce sont ces projets-là qu'on veut, exactement. oui, voir et y contribuer, oui. Voilà. Donc, outre l'architecture et la langue, Oui, il y a aussi le mental. bien sûr. L'IFTPL m'a donné le mental. Cet esprit Oui, de combat. L'IFTPL me l'a donné. L'indépendance. On a ouais. vécu là-bas sans les Ouais, ouais. parents. Oui, c'était grave, Tout les ça, manger et tout, oui. voilà, tout ça c'est Oui. l'IFTPL qui a donné. Donc dire que l'IFTPL ne t'a rien donné, aïe aïe aïe, c'est dommage. Waouh, Ah, c'est c'est dommage. super, c'est super. Déjà, en passant, pour ceux qui sont en train de nous suivre, je vais dire que l'IFTPL m'a accordé d'abord la liberté d'expression parce que j'étais très timide. Oui. Quand je suis arrivé avec tout ce qui se passait là-bas, je commençais à parler. Mhm. J'ai eu à vraiment m'élargir. Voilà. Aujourd'hui, je fais le média. Depuis 2013, j'avais commencé ça à la cité, mais j'avais pas quelqu'un qui pouvait vraiment valoriser ce que je faisais. Oui. C'est arrivé à l'IFTPL, je crois que tu es passé ici par le service de journal. Oui, j'étais Oui. journaliste. Donc, quand on m'avait proposé de lire le journal, pour moi, c'était comme si on m'avait encore réveillé, Voilà. quelque chose qui endormait. Voilà. Et aujourd'hui, quand je fais les trucs, je ne savais pas que c'était quelque chose que j'avais commencé à longtemps. Oui. Puis à la SWAPO, je me suis dit, Oui. mais attends, il y a un chemin là.
pourquoi ne pas parler du bon côté que de parler, De se critiquer les profs, focaliser le sur ceci, le cela? Je dis, négatif. non, un jour je mettrai mon école en lumière et Voilà. je vais inviter des étudiants, des professeurs et tous ceux qui voudraient bien s'asseoir à table à partager l'aventure avec nous, Oui, de parler et de voir le futur, tous ces jeunes qui veulent se lancer dans le monde entrepreneurial et même dans le monde salarial et peu importe le domaine. Parce que l'objectif c'est de réussir et partager cela avec des gens qui sont dans les paradigmes de se demander ou de se dire c'est difficile, c'est compliqué, c'est ceci, cela. Oui. Mais exactement. si tu as passé l'étape, tu auras au moins la liberté de dire à un ami, à un collègue, moi si je suis passé par là, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut éviter. Exactement. Euh, Déjà, si c'est un ami qui sort de l'IFTPL avec moi, je dirais que j'en suis le témoignage vivant. Je dirais mon frère, ma soeur, ne regarde pas le côté négatif, Mhm. focalise-toi sur le côté positif, lance-toi, mets tes compétences en jeu, Ouais. honore ton école aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une fierté pour l'IFTP. Bien sûr, En passant, je salue M. Baenda qui nous a donné vraiment super, ce bravo à lui, courage-là de s'exprimer devant les gens. vraiment. Et aujourd'hui, si je suis maître de cérémonie, orateur, Ouais, c'est grâce à ce métier oui. Le journaliste, oui. de Ce qu'on journaliste. minimisait, même moi je le trouvais bizarre. Oui, J'ai évité, à chaque fois il venait me réveiller, Ngwari, il faut faire, faut lire, ouais, il faut faire ceci, tu vas passer demain. Je dis, mais monsieur, il y a quel rapport entre l'école et ce qu'on est en train de faire là? vraiment. Mais aujourd'hui, je pense que ça nous aide énormément et ça nous aide Ça beaucoup. nous aide, mon frère. Ça nous aide Oui. énormément, Oui. énormément. Maintenant, sur le projet que tu as parlé, aujourd'hui, il y a des amis qui sont à l'extérieur du pays. Souvent, ils m'écrivent au mode, est-ce qu'on ne peut pas avoir un réseau où on peut se partager à parler de l'avenir parce que on peut se parler entre nous les gens qui sont aux locaux ici. Oui, Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de sortir encore, au lieu de se mesurer uniquement sur se centrer, disons, dans le pays, oui. d'élargir encore les portes à ceux qui sont à l'extérieur, s'il veut bien, y contribuer à l'avancement, de partager cela, cette aventure, cette réussite-là. Bien sûr, c'est une très bonne idée que j'ai d'ailleurs dans un coin de ma tête. Tu sais, j'étais hors pays. Ouais, Je me suis, je me suis fait un carnet d'adresses un peu élargi. ouais, J'ai fait des connaissances avec des entrepreneurs étrangers aussi qui vont certainement me suivre. ouais. Et je suis tout à fait d'accord de, de l'idée où qu'on crée un réseau avec des amis de l'IFTPL d'abord. Bien sûr. Déjà, la première des choses à faire, la première des choses à faire, c'est quoi? Ouais, C'est faire le tri, comme je te l'ai dit tantôt. ouais, Il faut faire le tri. ouais. Voir ceux qui sont Voir, partants et ceux qui ne voir sont qui est pas. motivé, Oui, c'est ça. qui veut, qui a le même mental que nous. Ouais. Est-ce Et une fois qu'on aura repéré ces personnes-là, Oui, on pourra dire, bon, on se lance, on fait un plan de projet, et voilà. Première chose que je dois dire, je dois vous ouais, raconter une petite histoire. À l'heure où nous parlons, il y a plusieurs amis qui me traitent d'orgueilleux, qui me disent non, tu as réussi, tu as eu l'argent, tu as oublié les autres. J'ai même des messages. Mais c'est pas ça. mais Si on se voit, oui, bonjour, salut, oui. c'est parce que j'ai pris mon destin en main. J'ai décidé de couper ces ponts-là. Mais comment est-ce qu'on peut te dire ça? Est-ce que vous avez eu un contrat que obligatoire on va marcher ensemble pour réussir? Bien sûr, j'ai eu un déclic, je me suis Oui, dit, à partir d'aujourd'hui, je ne dois que marcher avec celui ou celle qui m'apporte quelque chose. ça c'est bon, Que ça soit en amitié ou en amour. bien sûr. C'est la décision que j'ai prise. Donc, dès lors, Oui, j'ai plus d'amis qui sont là à l'autre là, de freiner la vie si je pense. voilà, à me Oui, freiner ma vision de la vie oui, ou encore ma vision de l'entrepreneuriat. Donc, depuis là, j'ai décidé oui, de me promener qu'avec les gens qui m'apportent quelque chose de plus. Et dire que comment je suis resté focus oui, d'après mon cursus scolaire et autres. oui, Mon frère, quand tu as l'objectif,
quand tu as un mentor, quand tu as une motivation, Bien sûr. rien ne peut t'arrêter. Voilà, c'est vrai. Rien. Moi, j'ai une motivation. C'est mettre ma famille à l'aise. Ouais, Être quelqu'un dans ce pays. Répondre aux besoins de la population congolaise. bien sûr. J'ai un mentor que je peux peut-être citer ici. Monsieur Médard Gontali, qui est mon oncle. Et j'ai des ambitions. Ce sont ces ambitions-là que je suis en train de mettre en place. Donc, quand tu fixes tes objectifs, je te dis, rien ne peut t'arrêter. Moi, là, quand j'étais à l'école, vous avez vu, Ouais. j'avais des objectifs. J'avais déjà cet Ouais. art-là Cette d'entreprendre, idée de leadership. de leadership. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, comme vous le voyez, Ouais. je continue avec ça. Maintenant, Et je suis resté focus. ouais, c'est une très bonne chose de faire connaître à des amis, des proches et peut-être ceux qui ne te connaissent pas de savoir que c'est pas quelque chose qui s'est passé comme ça, mais il y a d'abord eu une vision et au fur et à mesure tu as toujours de faire nourrir cette vision Oui. jusqu'aujourd'hui concrétiser les choses que tu avais planifiées de gauche à droite petit à petit. Exactement. Maintenant, pour une personne qui était ensemble avec toi, Oui. qui parle constamment en mal contre toi, Oui. que tu as triché, tu as fait ceci pour Oui. être aujourd'hui ce que tu es. Oui. Comment est-ce que tu réagis face à ces critiques-là? Ayant grandi dans un environnement, on était tous à la SWAPO, Bien sûr. on a vécu des choses et tout, et d'un bout à l'autre, tu te décides de se retirer et de vouloir créer un chemin qui n'est pas convenable à l'entourage. Et qu'au retour, les gens te critiquent, te trouvent, comme tu l'as parlé, d'orgueilleux, je ne sais pas de qui, de quoi. Comment est-ce que tu réagis ou comment est-ce que tu arrives à garder ça en toi? Ouais, tu as tellement raison. Parce que ces genres de personnes, je les appelle les aigris, les béchons. Oui. Parce que voir son ami réussir et avoir de tels propos, c'est une sorcellerie, d'autre part. Et face à tous ces problèmes-là, face à toutes ces iniquités, Oui. mon arme la plus puissante, c'est le silence. Wow. J'écoute, mais je garde pas en cœur. J'écoute, je ne réponds pas. Ça veut dire que face à tout cela, je reste silencieux. Je ne réponds pas. Mais un jour, Oui. ce sont ces mêmes personnes qui reviendront. Wow. Oui. Déjà, ça c'est, comment on dit, Ils le viendront retour demander des grands. comment tu as Oui, fait. oui, comment tu as fait. Fais-moi ceci, Ouais. aide-moi sur Est-ce que tu ceci. vas aider ou bien tu vas bloquer? Avant d'être entrepreneur ou encore informaticien, Oui. je suis spirituel, je suis Ah. un croyant. Et je respecte pas tout, Oui. je respecte certains commandements bibliques. Et si la personne revient un jour Oui. avec une autre mentalité, là je précise, Oui. avec une autre vision, demander l'aide, Oui. je vais recevoir cette personne, Wow. les bras ouverts. C'est super, vraiment, je vais trouve recevoir. ça formidable. Mais avant de recevoir, je dois analyser quelles sont ses intentions. Ouais. Peut-être qu'il revient avec la même mentalité de Oui, menure, la même bien intention. sûr, bien sûr. Voilà, Oui, c'est un peu ça. oui. Aujourd'hui, la jeunesse africaine Oui. veut avoir des modèles, veut se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Mais elle se demande, on va se référer auprès de qui? J'ai fait un constat, la plupart des gens qui critiquent ceux qui entreprennent, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, je parle des jeunes, pas des vieux qui ont l'argent et tout. Parce qu'avec le peu que tu gagnes, c'est avec le peu que tu veux te lancer. Bien sûr. Mais il y a des personnes, des papas, des tontons, mais non, ce que tu fais, c'est du n'importe quoi et tout. Les critiques. Oui, les critiques, oui. Maintenant, ça, on ne prend pas ça vraiment dans le sens de critique. Quelqu'un a des moyens pour te financer, Oui. mais il ne le fait pas. Il te dit, tu es en train de passer le temps. D'accord, oui. Comment est-ce que tu trouves? Je te pose les questions pour que s'il y a quelqu'un qui est dans la même situation, qu'il s'identifie et prendre conscience. Oui. Comment est-ce que tu peux conseiller à une personne qui a une belle vision,
mais qui n'a pas de financement, Ouais, mais de qui fonds. veut se lancer. Je pense que ce que tu viens de dire est tellement vrai et Oui. j'en ai vécu personnellement. J'avais souvent, mais même quand j'étais encore élève, Oui. mon petit bouquin où j'écrivais mes Des projets. idées d'entreprise. Et une fois, j'ai présenté ça à un membre de la famille. Et ce dernier m'a dit, tu es encore jeune, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu écris là, tu penses que tu vas concrétiser ça? Ne vois pas la théorie, ne vois pas que la théorie est la même chose que la pratique. Sur le terrain, c'est pas ce que tu as écrit. Et, et aujourd'hui, je te fais une annonce. Oui. Le fonds qu'il avait refusé de me donner, l'entreprise Oui. qu'il avait refusé de m'aider, aujourd'hui l'entreprise est en marche. Wow, Je l'ai super. fait grâce à moi-même. Et comment le faire? Il faut se battre. Wow, super. Je venais même de là, mais tu as Oui, entamé, oui. il faut se Oui. battre. Il faut se battre. Il faut lire des livres. Il faut suivre des modèles. C'est pas le bachelor qu'on va suivre, Bien sûr. où les femmes sont derrière un homme. Oui. C'est pas ça. Ce sont pas les séries. Ce sont des émissions édifiantes qu'on doit suivre. Ce sont des livres qu'on doit lire. Parlons des livres. Est-ce qu'un jeune Africain, tu peux le conseiller de lire un livre? Je ne dis pas que les jeunes Africains sont abrutis comment, mais j'ai souvent tendance à voir que le jeune Africain veut recevoir le résultat. Lui, il veut pas, tu lui montres comment tu as fait. Non, lui, il veut juste le résultat. Oui. Non, moi, j'ai quitté d'ici à là, je suis devenu riche. Donc, toi aussi, tu peux faire ça. Tu sautes et tu deviens. Mais quand tu lui parles de lire, il faut étudier, il faut écouter, tu te dis, mais attends, je vais passer mon temps à lire. Tu ne trouves pas ça? Est-ce que c'est une bonne vision de dire tout le temps aux gens de lire, ou de trouver encore, je veux des indices, des stratégies, des moyens qui vont pousser aux gens Oui. de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais pas dans la même façon que prêchent des grands hommes. De la façon Ouais, standard. ouais, standard, ouais. Tu sais, il y a un adage qui dit, je ne sais pas si c'est un proverbe, j'ai oublié l'auteur, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, Wow. mets ça dans un livre. Super, ouais. Le livre cache beaucoup de choses. Certes, j'avais une vision étant petit, mais le livre m'a boosté. Les livres m'ont boosté. Particulièrement le livre Père riche, Père pauvre. Ouais, ouais. Robert Kiyosaki. Justement, je l'ai lu et ce livre m'a boosté tellement que je ne peux pas t'expliquer. Les résultats sont là, vous voyez d'ailleurs. L'entrepreneuriat, c'est pas seulement t'attendre à être riche en un bout de temps. C'est un long processus, rempli d'embûches, rempli d'échecs. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat. Oui. La vidéo va être diffusée Oui. sur YouTube, Facebook, Instagram, un peu pas mal des plateformes. Oui. Les gens vont voir. Ils vont donner des avis positifs, négatifs, peu importe. Là, ça dépend de la façon dont il va recevoir les choses. Justement. Et que demain, tu rencontres une personne et qu'il te pose deux questions. Toi, tu parles de l'entrepreneuriat. Est-ce que toi-même, tu es riche? Parce qu'en Afrique, quand tu parles de quelque chose, la première des choses, est-ce que toi, tu es riche pour parler de ça? Chez eux, quand on parle d'hommes d'affaires, Oui. d'entrepreneurs, surtout les Congolais particulièrement, Oui. pas tous les Africains, Oui. parce que j'ai visité bon nombre de pays africains, Ouais, tu vois, oui, on va l'Algérie, l'Égypte et autres, oui. la RDC, le Niger et autres. Mais chez eux, tu peux voir un entrepreneur, ce qui est pour lui sympa. Mais les Congolais, dès qu'on parle d'un entrepreneur, il doit avoir la voiture, il doit avoir une grande maison, l'argent, il tu doit as avoir quand une même. villa. Tu partages combien à L'argent, quelqu'un? voilà, tu partages, tu donnes aux musiciens pour te faire des dédicaces et autres. Mais c'est pas ça. C'est pas être riche, être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est au contraire, c'est aider tous ceux qui sont autour de toi. Bon, moi je trouve que aider, Oui, on soutient quelqu'un qui a déjà commencé justement. et de aider quelqu'un qui a une idée. Oui, Comme on parle, projet, idée. Tu as des idées, tu t'es pas encore lancé, c'est difficile qu'on t'aide. Mais quelqu'un qui s'est déjà lancé, il a la facilité d'avoir le crédit, il a la facilité d'être boosté, il a la facilité de faire beaucoup de choses. oui. Donc le message aussi que j'ai vécu plus sur ma chaîne, c'est de dire à des jeunes comme nous et aussi à me dire moi-même, parce que je ne suis pas encore arrivé à un niveau où je peux
vraiment coacher les gens, Oui. mais comme tu l'as dû le souligner, de se concentrer d'abord sur soi. Si tu Bien veux sûr. entreprendre, tu réfléchis, comment est-ce que je vais faire pour épargner de l'argent? Exactement. Comment est-ce que je vais faire pour me former, puis me lancer? Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Oui. Aujourd'hui, on ne va pas trop parler sur l'entrepreneuriat parce que parler de l'entrepreneuriat, c'est vraiment difficile comme ça. On va beaucoup plus parler de l'entourage. De l'entour. Parce que l'entourage, il n'y a pas très fort longtemps, on était en groupe avec des amis de l'IFTPL, Mhm. à Pointe-Noire et même ici. Oui. J'ai toujours l'impression de voir les gens parler de l'IFTPL dans un mauvais sens. Oui. Que l'IFTPL nous a pris le temps, l'IFTPL nous a détruit, l'IFTPL nous a fait ceci, cela. Et je me dis, est-ce que c'est vrai? Parce que moi, j'étais pas meilleur à l'IFTPL, Mhm. mais j'avais juste un objectif, savoir ce que je veux, c'est fini. Aujourd'hui, je te vois, tu es allé à l'étranger, tu es revenu, tu fais quelque chose, tu es sur les médias, on te voit, tu inspires les gens. Je me dis, mais comment est-ce que tu trouves cette énergie de sortir, même quand tu partais à l'étranger, tu faisais quelque chose? Bien sûr, Oui. j'étais enseignant. Commençons d'abord sur ça. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé d'être enseignant alors que tu revenais à peine de finir le baccalauréat? Ok. Comme tu le sais, à l'IFTPL, on a appris la langue anglaise, Oui. n'est-ce pas? Et à la sortie de l'institut de l'IFTPL, je suis revenu à la maison, comme on le dit, Oui. et 2 semaines après, j'ai constaté que je ne fais rien. Je ne fais que manger, dormir. Et pour manger, c'était déranger maman ou les oncles ou quoi que ce soit. Je me suis dit, je suis un homme, j'ai quelque chose en tête, pourquoi ne pas mettre ça à l'œuvre? Et se lancer, pour moi, il y avait 2 objectifs. Être enseignant, c'était, premièrement, subvenir à mes besoins, et deuxièmement, partager ce que je connaissais ou ce que je connais actuellement à la jeunesse congolaise. Donc, ce sont ces 2 objectifs-là qui m'ont poussé à me lancer dans l'enseignement. Et gloire à Dieu, je suis allé faire un test. J'ai été retenu comme étant professeur de la langue anglaise. Oui. Quelques mois après, on m'a donné encore une autre charge d'être professeur de français dans un même établissement. Et je me suis dit, bon, si je ne me lançais pas, j'allais avoir Oui, toutes ces des opportunités-là. oui. Mais en ayant vu tous ces aspects-là, est-ce que tu peux être fier ou tu peux être sincère de dire, grâce à la SWAPO, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça? J'arrive même pas à parler Oui. dans le sens où le mot fier sera Oui. minime. La SWAPO nous a beaucoup donné. Ah, super. Tu l'as dit tout à l'heure qu'il y a certains étudiants qui sortent de la SWAPO qui disent que la SWAPO m'a détruit. Oui. Moi aussi j'avais des défauts à la SWAPO, vous les connaissez? Ouais, très bien. J'avais des défauts. Mais c'est savoir saisir les opportunités. Savoir se concentrer sur du positif. Oui. Moi, si je prenais le côté négatif de la SWAPO, j'allais me dire que non, la SWAPO m'a détruit ma vie. Oui, oui, oui. Je vais me lancer Dans n'importe quoi ou dans bien. n'importe quoi. Non, oui, oui, oui. Mais moi, j'ai su Oui. voir le côté positif. Oui. J'ai su Ouvrir encore d'autres voilà, horizons, oui. non, Oui. écoute, j'ai su bénéficier ou encore me servir de la langue anglaise que j'ai apprise. Ouais, ouais. Déjà là, tu as interprété les Namibiens, oui. Exactement. Oui. J'étais déjà interprète en étant Oui. là-bas. Oui. Donc j'ai pris juste le côté négatif Oui. pour pouvoir l'utiliser Oui. et m'en sortir. Donc ceux Wow. qui parlent actuellement que la SWAPO leur a détruit ou quoi que ce soit, je dirais à ces collègues-là, Oui. à ces nouveaux, parce Oui. que je suis ancien, Oui. que la SWAPO ne vous a pas détruit. Wow. Pendant peut-être 3 ans ou 4 ans que vous avez fait là-bas, Oui. vous avez su gagner quelque chose. Que ce soit dans vos spécialités MEI, STIDD, architecture ou quoi que ce soit en langue,
utiliser ces compétences-là. Aujourd'hui, dans tes activités, est-ce qu'il y a un rapport entre ce que tu as appris à la SOAPO et ce que tu fais maintenant? Bien sûr. Oui. La En dehors de la langue? En dehors de la langue. Oui. Déjà, L'informatique. quand j'étais sorti de la SOAPO, Oui. à part être professeur de langue, Oui. j'avais un cabinet d'architecture. Ah, ouais. Ouais. J'avais un cabinet d'architecture. Aujourd'hui, je peux vous emmener dans certaines parcelles où Oui. je vais vous montrer des maisons Oui. Que tu as fait les plans, oui. Où j'ai été ingénieur en quelque sorte, parce que je n'ai pas juste fait les plans, Ouais. j'ai aussi suivi L'étude de les travaux. terrain, ouais. Tu vois, c'est une fierté. Ouais, c'est une C'est grande une fierté. fierté, oui. Donc, à part la langue, Oui. l'IFTPL m'a aidé Oui. aussi en architecture. Bien que maintenant là, je suis plus penché un peu beaucoup plus dans l'architecture. Oui. Et je vais lâcher aussi une information. Dans peu de temps, je vais lancer une entreprise, Oui. une Entreprise de entreprise BTP. en architecture, Oui. dans le domaine du bâtiment. Waouh, c'est Ouais. super. Nous déjà on est. Je cherche les associés Oui. et j'espère qu'on va, Oui. on va se lancer. Et on va se lancer parce Voilà. que ce sont ces projets-là qu'on veut, Exactement. oui, voir et y contribuer, oui. Voilà. Donc, outre l'architecture et la langue, Oui, il y a aussi le mental. bien sûr. L'IFTPL m'a donné le mental. Cet esprit Oui. de combat. L'IFTPL me l'a donné. L'indépendance. On a Ouais. vécu là-bas sans Ouais, les ouais. parents. Oui, c'était grave, Tout les ça, manger et tout. Oui. voilà, tout ça c'est Oui. l'IFTPL qui a donné. Donc dire que l'IFTPL ne t'a rien donné, aïe aïe aïe, c'est dommage. Waouh. Ah, c'est C'est dommage. super, c'est super. Déjà en passant, pour ceux qui sont en train de nous suivre, je vais dire que l'IFTPL m'a accordé d'abord la liberté d'expression parce que j'étais très timide. Oui. Quand je suis arrivé avec tout ce qui se passait là-bas, je commençais à parler. J'ai eu à vraiment m'élargir. Voilà. Aujourd'hui, je fais le média. Depuis 2013, j'avais commencé ça à la cité, mais j'avais pas quelqu'un qui pouvait vraiment valoriser ce que je faisais. Oui. C'est arrivé à l'IFTPL, je crois que tu es passé ici par le service de journal. Oui, j'étais Oui. journaliste. Donc, quand on m'avait proposé de lire le journal, pour moi, c'était comme si on m'avait encore réveillé, Voilà. quelque chose qui endormait. Voilà. Et aujourd'hui, quand je fais les trucs, je ne savais pas que c'était quelque chose que j'avais commencé à longtemps. Oui. Puis à la SOAPO, je me suis dit, Oui. mais attends, il y a un chemin là. Pourquoi ne pas parler du bon côté que de parler, critiquer les profs, focaliser ceci, sur le cela. Je dis, négatif. non, un jour je mettrai mon école en lumière Voilà. et je vais inviter des étudiants, des professeurs et tous ceux qui voudraient bien s'asseoir à table à partager l'aventure avec nous, Oui. de parler et de voir le futur. Tous ces jeunes qui veulent se lancer dans le monde entrepreneurial et même dans le monde salarial et peu importe le domaine. Parce que l'objectif c'est de réussir et partager cela avec des gens qui sont dans les paradigmes de se demander ou de se dire c'est difficile, c'est compliqué, c'est ceci, cela. Oui. Mais si tu as passé l'étape, tu auras au moins la liberté de dire à un ami, à un collègue, moi aussi je suis passé par là, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut éviter. Exactement. Déjà, si c'est un ami qui sort de l'IFTPL avec moi, je dirais que j'en suis le témoignage vivant. Je dirais mon frère, ma soeur, ne regarde pas le côté négatif, focalise-toi sur le côté positif, lance-toi, mets tes compétences en jeu, Ouais. honore ton école aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une fierté pour l'IFTP. Bien sûr. En passant, je salue M. Baenda qui nous a donné Vraiment super, ce bravo à lui. courage-là de s'exprimer devant les gens. Vraiment. Et aujourd'hui, si je suis maître de cérémonie, orateur, Ouais. c'est grâce à ce métier de journaliste. Oui. Ce qu'on minimisait, même moi je le trouvais bizarre. Oui. J'ai évité, à chaque fois il venait me réveiller. Ngouari, il faut lire, Ouais. faut faire ceci, tu vas passer demain. Je dis, mais monsieur, il y a quel rapport entre l'école et ce qu'on est en train de faire là? Vraiment. Mais aujourd'hui, je pense que ça nous aide énormément et ça nous aide beaucoup. Ça nous aide, mon frère. Ça nous aide énormément, énormément. Maintenant, sur le projet que tu as parlé, aujourd'hui, il y a des amis qui sont à l'extérieur du pays. Souvent, ils m'écrivent,
en mode, est-ce qu'on ne peut pas avoir un réseau où on peut se partager, à parler de l'avenir, parce que on peut se parler entre nous les gens qui sont aux locaux ici. Oui. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de sortir encore, au lieu de se mesurer uniquement sur se centrer, disons, dans le pays, Oui. d'élargir encore les portes à ceux qui sont à l'extérieur, s'il veut bien, il contribue à l'avancement, de partager cela, cette aventure, cette réussite-là. Bien sûr, c'est une très bonne idée que j'ai d'ailleurs dans un coin de ma tête. Tu sais, j'étais hors pays. Ouais. Je me suis, je me suis fait un carnet d'adresses un peu élargi. Ouais. J'ai fait des connaissances avec des entrepreneurs étrangers aussi qui vont certainement me suivre. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord de l'idée où qu'on crée un réseau avec des amis de l'IFTPL d'abord. Bien sûr. Déjà, la première des choses à faire, c'est quoi? Ouais. C'est faire le tri, comme je te l'ai dit tantôt. Ouais. Il faut faire le tri. Ouais. Voir ceux qui Voir- sont partants et ceux qui ne Voir sont qui est pas. motivé, Oui, c'est ça. qui veut, qui a le même mental que nous. Ouais. Et une fois qu'on aura repéré ces personnes-là, Oui. on pourra dire, bon, on se lance, on fait un plan de projet, et voilà. Quel est ton message pour les jeunes qui nous suivent, ceux de la SWAPO? Déjà, si tu suis bien mes réseaux sociaux, Ouais. j'avais récemment publié quelque chose sur ma lettre à la jeunesse congolaise. Ouais, j'avais lu ça, oui. Exactement. Ce sont les mêmes mots qui sont dans cette lettre-là que j'aimerais résumer Ouais. à l'endroit des jeunes. Jeunes ne comptent pas. Bon, d'accord. Ouais. Je croyais oui. que la caméra Oui. était face à moi. Oui. J'aimerais. Oui, la caméra est. Exactement. Oui. Je vais m'adresser aux jeunes. Jeunes, ne compte pas sur le gouvernement. Ne compte pas sur la fonction publique. Ne compte pas sur tonton, maman, papa. Compte sur toi. Entreprends. Les défis sont grands. Mais tu as des opportunités. Surtout au Congo. Donc lance-toi. Si tu connais quelque chose, que ce soit un travail de main, que ce soit un travail qui va sortir de ta tête, utilise le travail là, utilise cette compétence. Nous avons tous du potentiel. Bien sûr. Tout être humain Est capable de faire est quelque garni chose, du oui. potentiel. Oui. On est capable de faire quoi que ce soit. Donc on ne doit pas se fier du gouvernement. On ne doit pas s'attendre à ce que le président de la République puisse nous donner un peu de sous, de fonds pour nous. Non. Même Non. avec tes 1000 francs, les 10 000 que tu joues au premier bet ou quoi là, les Voilà. trucs de tickets là, Ouais. vas-y, va Oui. te lancer. Oui, c'est même ça le Va te problème. lancer. Les gens sont beaucoup plus actifs Voilà. à jeter de l'argent dans les paris sportifs Oui. qu'à se construire un avenir. Ah. Moi, je me dis souvent, si tu as l'argent, la meilleure façon de se faire, c'est de se former et de se lancer dans peu importe le domaine. Oui. Plus tu te lances, tu as des chocs, tu as des blessures, ça te forge la tête, Tu tu grandis. réfléchis, tu grandis. Plus tu as peur, tu ne sais pas le monde comment ça tourne. Le jour où tu vas te lancer, ça sera catastrophique, tu vas abandonner. Exactement. Ouais. Tu vois? Et j'aimerais profiter de cette occasion Oui, pour pouvoir présenter mon brochure. oui, oui, oui. Exactement. Oui. J'ai mis en place un brochure qui lève le voile sur moi, Oui. qui parle de moi, de mon parcours. Oui. Voilà, ça part du parcours. De mon parcours. Et j'espère que ça peut aider un certain nombre Donc, déjà, le de visage, jeunes. nous avons là. Exactement. Oui. Je vais partager aussi sur mes réseaux, Pas de souci. les contacts, Exactement. Facebook. J'ai la version numérique d'ailleurs, je pourrais Ah ouais, t'envoyer tu la me partages version aussi la numérique. version numérique. Donc, D'accord. ce brochure-là, vous aurez l'occasion. Ouais. Ça a été mal imprimé, tu pourrais, voilà. Ouais, y a pas de problème. Et derrière ce brochure, il y a toutes mes entreprises disponibles. Oui. Donc, je vais partager la version numérique. D'accord, Les je gens vais te pourront transférer la télécharger, version oui, numérique. lire et avoir encore Plus d'idées. Oui, oui. Donc, et j'espère que mon parcours va impacter, booster un oui, certain nombre de oui. personnes. Déjà, ça m'a beaucoup fait plaisir Justement. de te voir sortir du pays, aller là-bas,
faire quelque chose. Tu parles 3 langues ou 4? Justement, actuellement, je peux dire 4. Hein. 4 langues, oui. Si je compte pas les langues locales. Oui, local, oui. Lingala et tout, C'est énorme, oui. C'est énorme Tu peux déjà. travailler dans n'importe quel pays. Oui. Tu peux au moins citer ces langues. Peut-être il y a quelqu'un qui veut avoir des prestations là. Justement, je parle Oui. déjà le dialecte algérien, l'arabe. Ok. Je parle l'anglais. L'anglais. Je parle le français. Le français. Et je vais citer encore. Non, c'est tout, Ouais, je ouais. pense. Ok, Bon, sans compter le lingala. Le lingala et tout, oui. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ou ceux qui veulent avoir des cours, parce que tu formes aussi les gens dans la langue, oui. Oui, donc ceux qui veulent avoir les connaissances sur, parce que moi je vais encore ajouter encore à des trucs là chez toi, parce que je te vois vraiment, tu parles couramment l'anglais, donc je vais ajouter ma connaissance là-dessus. Et si tu veux avoir des idées, des stratégies, je sais pas de quoi, le monsieur sera vraiment à votre disponibilité. Je vous attends à bras ouverts. Ok, Dans merci tous les beaucoup. Cas.